Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo high-tech. Alors, j'ai jamais présenté ce type de produit sur la chaîne, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Donc, c'est quelque chose pourtant que j'affectionne particulièrement, donc le monde de l'informatique. Donc, c'est Geekom qui m'a envoyé ce petit produit. Donc, c'est un mini PC très polyvalent, très performant. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi puissant dans un aussi petit format. Donc, c'est le modèle XT12 Pro. Donc, c'est parti, on voit ça tout de suite en vidéo. Alors voilà à quoi ressemble la petite boîte qui est livrée. Donc c'est vraiment tout petit, regardez-moi ça par rapport à la taille de ma main. Donc vous allez voir, tout est dans la boîte. Donc c'est très compact, donc c'est vraiment pensé pour être installé limite derrière un écran d'ordinateur ou une télé. Vous allez voir d'ailleurs, tout est fourni pour en arriver là. Donc voilà comment ça se présente. Donc le PC dans son écran, alors je l'ai déjà déballé, hein, je l'ai remis dans la boîte pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a la petite mousse de protection. On va retrouver un petit manuel d'utilisation, alors très rapide, hein, qui vous explique un petit peu ce que vous pouvez faire, parce que c'est un appareil qui peut être vendu et optimisé, puisque derrière on peut rajouter de la RAM, on peut rajouter de l'extension de stockage, etc. Donc là ici on est sur une version 32 Go de mémoire en 3200 MHz, donc c'est plutôt pas mal. Et le processeur, accrochez-vous, on est sur un i9 12900H. Alors évidemment, hein, les versions H, c'est les versions, je dirais, normalement mobiles ou PC portable, pour évidemment faire en sorte que ça consomme et que ça chauffe pas trop, puisque vous avez vu la taille du PC. Il faut réussir à refroidir un gros processeur comme un i9. Forcément, on ne va pas retrouver un 12900K, hein, ça paraît logique, même si ça aurait été intéressant de tester un gros processeur comme ça dans un tout petit boîtier. Mais voilà, le système de ventilation aura forcément ses limites, et forcément ici, ils ont mis un 12900H pour justement consommer moins et chauffer moins. On a également 1 Tera de stockage en disque dur, en MVNE, bien sûr, mais il y a un deuxième emplacement MVNE pour en mettre un deuxième, alors dans un format plus petit. Donc de base, vous avez un SSD MVNE 2280, donc c'est la taille standard, j'ai envie de dire, et vous pourrez rajouter un SSD M2, hein, toujours MVNE 2230, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment les tout petits qui pourront se loger justement à l'intérieur, puisqu'il y a un deuxième emplacement. Et pour les RAM, hein, pour la RAM, c'est de la DDR4 en SODIMM, donc c'est la taille, vous savez, des cartes, des barrettes de mémoire qu'on retrouve également aussi dans les PC portables. Donc une fois qu'on a déballé tout ça, voilà, donc ici j'ai déballé, je vous ai montré un petit peu, j'ai déballé la notice, donc vous voyez, il y a pas mal d'instructions. Ici on retrouve énormément de connectiques, et c'est la première fois aussi que je vois sur un petit PC comme ça, 4 sorties vidéo. Donc 2 HDMI en 2.0, donc vous allez pouvoir sortir de la 4K sans problème, mais également 2 sorties USB-C 4e génération, donc aussi appelé Thunderbolt généralement. Donc vous allez pouvoir mettre 4 écrans qui peuvent supporter jusqu'à 4K, donc 4 écrans en 4K. Voilà, il n'y a pas beaucoup de PC de cette taille qui sont capables de le faire. C'est assez impressionnant. Ensuite, vous allez retrouver 2 ports USB classiques, un USB-A, donc un USB 3 et un USB 2. On retrouve ici l'alimentation. Vous avez un port RJ45 tout de même, donc c'est plutôt pas mal si vous avez besoin de brancher à votre réseau, à votre box directement en filaire. Sinon, il y a toujours la possibilité du Wi-Fi, bien évidemment. Et en façade, on va retrouver 2 ports USB 3, donc ça c'est pas mal, USB-A type 3, 3e génération. Un port prise jack qui fait casque et micro en même temps, et le petit bouton d'alimentation pour l'allumer et l'éteindre. Donc voilà, ici on verra un petit peu mieux directement sur le PC. Donc vous voyez hein, les USB-C, USB-A, les 2 HDMI. Donc franchement, pour faire du multi-écran, c'est vraiment top. Ici la grille qui est un petit peu, alors c'est pas ajouré, on a l'impression que c'est ajouré pour aérer, mais non, les aérations se font sur les côtés, et l'extraction d'air chaud à l'arrière. Donc l'aspiration sur les côtés, l'extraction à l'arrière. Et ici, vous voyez, vous avez directement accès au vis pour pouvoir l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de scellé. Justement, c'est fait exprès pour pouvoir l'upgrade, si vous voulez l'upgrader plus tard, hein, mettre plus de mémoire, plus de stockage. Ça, c'est vraiment cool de laisser cette possibilité-là. D'ailleurs, on va l'ouvrir après, hein, une fois qu'on aura fini le déballage, pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Ensuite, ici, vous avez une petite enveloppe qui vous dit merci pour l'achat, avec un petit mot à l'intérieur. Alors évidemment, c'est en anglais, je vous laisse faire pause et je vous laisse apprécier ce petit mot. Ensuite, on va retrouver une plaque de fixation qu'on pourra mettre à l'arrière
d'un écran, comme je le disais, hein, alors c'est du VESA, donc c'est cool. Là, il y a même les deux positions, donc ça doit être VESA 75 et VESA 100, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la taille. Ici, vous allez retrouver deux petites inserts qu'il faudra mettre à l'arrière du PC pour pouvoir venir l'accrocher sur cette plaque. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment pour minimiser au maximum la place que ça peut prendre sur votre bureau. Ensuite, vous allez retrouver à l'intérieur, je l'ai déjà sorti, le bloc d'alimentation. Vous allez voir, il est très petit aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment petit, hein, tout fin. Et je crois qu'en termes de puissance, on est sur du 120 watts. Voilà, ça doit être écrit ici, voilà, 120 watts. Donc ça laisse déjà présager de la puissance du PC. Ça ne dépassera à mon avis jamais les 100 watts ou 120 watts. Et il vous donne même un HDMI, s'il vous plaît. Donc ça c'est cool, c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Généralement, il faut toujours acheter son câble pour brancher un écran d'ordinateur ou de télé. Bah là c'est donné avec. Alors il n'est pas bien grand, mais c'est pas grave, c'est toujours pratique puisque son but c'est quand même d'être le plus proche possible de la télé ou de l'écran d'ordinateur. Alors on va passer à l'ouverture du PC, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va regarder un peu les entrailles de celui-ci. Alors vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, vous avez simplement 4 vis à retirer. Donc ça va aller très vite. Ici par contre c'est en plastique. Par contre tout le tour est en aluminium. Alors c'est logique, hein, c'est pour permettre une meilleure conduction de la chaleur, pour pouvoir le refroidir beaucoup plus facilement. Donc 4 vis cruciformes, hein, donc tout ce qui est de plus basique. Les vis restent attachées au boîtier, donc ça c'est pas mal, au moins vous ne les perdrez pas. Regardez, vous voyez, ça reste attaché. Donc ça c'est cool. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Et normalement, ça vient s'ouvrir. Hop, alors j'ai pas desserré complètement une vis. Voilà. Alors, on ouvre délicatement. Donc, vous retrouverez le châssis avec un conducteur de chaleur en cuivre avec des bandes thermiques. Donc ça, c'est cool. Donc ça veut dire qu'on voit bien ici les deux bandes pour pouvoir refroidir notamment le SSD. Donc ici, ce sera le premier MVNE et ici le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc comme je le disais, on a un MVNE ici de 1 Tera, un Kingston. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas du no-name, c'est pas du chinois. Ça, c'est cool. Et ici, on retrouve les deux emplacements de carte, de mémoire RAM. Donc 2 x 16 Go en 3200 MHz. Alors, j'ai pas la vitesse, par contre, la vitesse, le casse, il faudra que je regarde un petit peu dans le détail si j'arrive à la trouver. On va en enlever une, on va regarder si c'est peut-être écrit dessus. Alors, on est sur quel modèle? On est sur du Lexar. Donc Lexar, c'est cool parce que c'est quand même une bonne marque, même si c'est pas très courant dans les PC. On en retrouve quand même quelques-uns par moment. Donc on est à voilà, 3200 MHz, donc 16 Go de RAM. Par contre, ouais, j'ai pas la vitesse. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Déjà pour de la bureautique comme ceci, 32 Go, c'est amplement suffisant. Donc il suffit après d'appuyer et hop, ça se remet tout seul. Sinon, bah, après derrière, tout est imbriqué, donc ça va être difficile d'en voir plus. J'aurais aimé voir le système de refroidissement du ventilateur. Alors on va le retrouver, il va être ici à l'arrière. On va éviter quand même d'aller jusque là au niveau du démontage. Je ne voudrais pas abîmer le PC. Mais bon, voilà, à mon avis, le reste, il doit y avoir quelques petites vis à retirer. J'en vois une ici. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Il doit y en avoir une deuxième qui est là-bas en haut. Mais voilà, ça peut être un petit peu compliqué d'y accéder. Mais voilà, donc le système de refroidissement, bah, il y a un gros ventilateur qui est ici intégré, hein, qui doit être directement collé sur le processeur, donc un i9 je rappelle. Ici on a un emplacement d'une carte, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas l'information. On dirait comme un lecteur de carte SD, mais un gros. Alors c'est assez étonnant, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire ici ce que c'est que ce type de connecteur. Mais voilà, donc il y a encore, ça veut dire, d'autres possibilités. Donc on remonte, on allume et on passe à la partie logicielle. Alors j'ai oublié de le préciser, mais vous avez une licence Windows 11 déjà installée. Ça c'est vraiment cool. Donc vous n'avez vraiment rien à prévoir, juste à part l'installer et l'allumer. Et ensuite évidemment le configurer. Alors voilà, ici vous voyez je l'ai mis à côté de ma télé, je l'ai branché au port HDMI directement parce que je pense que ça va vraiment être un usage qui va être plus pour du multimédia, notamment de la vidéo. Alors comptez pas pouvoir jouer, même si certains jeux pourront passer, vous verrez, j'ai fait quelques petits tests. C'est pas fameux, mais ça a le mérite quand même d'exister et de faire tourner, voilà,
un certain type de jeu, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, c'est plus, je dirais, orienté multimédia ou bureautique, puisque vu qu'il a quand même un gros processeur avec énormément de cœur, hein, le i9 12900H, c'est un des plus gros de l'époque, hein, de la 12e génération d'Intel. Vous allez pouvoir faire du multitâche les doigts dans le nez, clairement, voire même carrément faire du montage vidéo, hein, en 4K sans problème. Donc là, on va le démarrer. Vous allez voir, je l'ai branché sur une batterie, comme ça on pourra mesurer la consommation électrique. Donc c'est parti, on le démarre. Vous allez voir, ça démarre à une vitesse assez impressionnante. Hop, c'est parti, la petite lumière. J'espère être sur le bon HDMI de la télé. Voilà, Geekom qui apparaît. Alors la première fois, vous aurez évidemment pas mal de petites configurations à faire, puisque vous aurez une licence Windows à installer, enfin qui est déjà installée. Donc voilà, moi ça y est, ça apparaît déjà, vous avez vu, c'est très rapide. Donc vous voyez ici la consommation, je vous montre. Alors il y a des petites fluctuations, c'est normal, hein. Donc là on vient de le démarrer, ça fluctue entre 3-5 watts et parfois 30-40 watts maximum. Dans mes relevés, j'ai jamais réussi à dépasser les 60 watts et c'était pendant un montage vidéo, un test de montage vidéo. Je sollicitais quand même pas mal le processeur. On fera aussi du bench, hein, c'est-à-dire on testera Cinebench R20. Comme ça permettra de mettre à l'épreuve le processeur. On verra comment il se comporte au niveau des fréquences et au niveau aussi de la chaleur, de la consommation électrique. Voir comment il se comporte, hein, s'il se bride ou quoi. On fera aussi un OCCT, mais bon, c'est à peu près les mêmes types, hein, de benchmark de toute façon. Mais au moins, ça permettra de voir un petit peu ce qu'est capable de donner un i9 dans un aussi petit boîtier comme celui-ci. Alors voilà, le PC est démarré. Vous voyez, j'ai déjà installé des petites choses. Vous avez compris, hein, pour ceux qui ont l'œil, vous allez voir un petit peu tout ce qu'on a pu tester. Bref, ici, donc, on est sur une très très belle résolution, hein. Donc comme je disais, ma télé est en 4K, donc j'ai mis la résolution en 4K. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. Il a franchement de très très bonnes capacités, ce petit PC, c'est vraiment formidable. Donc au premier démarrage, comme je disais, vous allez avoir la configuration de Windows à réaliser, hein. Donc il y aura pas mal de questions qui vous seront posées, donc les questions habituelles, etc. Créez votre compte ou utilisez votre compte Microsoft si vous en avez déjà un lors de au premier démarrage. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous arriverez sur l'interface de Windows 11. Alors comme je le disais, hein, ça sera forcément plus destiné à du multimédia. Vous voyez ici, là j'ai mis une petite vidéo YouTube en 4K, 60 images par seconde, ça passe sans problème. J'ai testé des films également avec VLC, etc. Franchement, le processeur i9 12900H fera parfaitement le job pour du multimédia, même gourmand, hein, comme je disais, par exemple aussi pour du montage vidéo. Mais pas que, hein, puisqu'on peut également jouer avec ce PC. Alors attention, hein, je mets des gros guillemets, jouer dans des conditions, on va dire, correct et sur des jeux très peu gourmands. Le jeu le plus gourmand que j'ai pu tester, c'est Fortnite. Alors sachant que Fortnite, mine de rien, il est quand même assez gourmand dans le sens où il faut un minimum une carte graphique correcte pour pouvoir supporter, on va dire, des graphismes assez élevés. Donc là, j'ai fait mes tests. Vous le verrez, je vous mettrai des petites captures d'écran avec une résolution de Full HD, donc 1920 par 1080p. Et j'avais quand même des pics autour des 100 FPS. Alors forcément, il va y avoir beaucoup de variations, hein. Le jeu est comme ça de toute façon. Même selon, j'ai envie de dire, la carte graphique que l'on a, peu importe, il y a toujours des petites variations d'images par seconde. Mais on arrivait quand même à des fréquences de pics à 100 FPS. Sinon, la moyenne, c'était plus autour des 70-80, des fois quelques chutes à 50-60. Mais dans ces conditions, c'est parfaitement jouable. Bien évidemment, au niveau des réglages du jeu, j'étais au minimum ou presque, hein, j'étais en mode ce qu'ils appellent performance, donc c'est-à-dire que ça baisse quasiment tout au minimum pour pouvoir justement avoir les meilleures performances. Mais mine de rien, grâce à un petit PC comme ça, on arrive quand même à jouer à un jeu comme Fortnite. Je trouve que c'est quand même pas mal pour une partie graphique iRise, hein, qui est intégrée maintenant dans les puces Intel de 12e génération. Je m'attendais pas à des miracles, hein, parce que ça n'a jamais été leur point fort de ce côté chez Intel, mais honnêtement, agréablement surpris. Donc tout ce qui va être jeu moins performant que Fortnite, forcément ça passera les doigts dans le nez. J'ai même testé le vice plus loin, j'ai testé avec du Fortnite en 4K, donc avec la télé en 4K. Là par contre ça galérait un peu, hein. J'étais autour des 25-30 FPS maximum dans les mêmes conditions de réglage, c'est-à-dire en mode performance au niveau du jeu, donc c'est-à-dire tout au minimum. Sinon au niveau du Cinebench R20, hein, donc pour le test
de performance du processeur. On est arrivé à des températures, hein, c'est ce que je craignais, maximales de 100 degrés. Donc forcément, ce qui se passe, c'est que le processeur est bridé. Les fréquences sont baissées parce que normalement, on peut atteindre jusqu'à 4 ou 5 GHz de fréquence par cœur. Enfin, en cœur maximum en mode boost. Bon, clairement, on les atteint que pendant quelques secondes et puis après, ça s'effondre à autour des 2,3, 2,5 GHz, malheureusement par cœur. C'est normal, hein, puisqu'on arrive à des températures très élevées dans un tout petit boîtier comme celui-ci. Donc forcément, on ne pourra pas faire de miracle. Et forcément, il a besoin de se refroidir. Et pour se refroidir, la ventilation, si elle n'est pas nécessaire, il va faire du thermal throttling, hein, c'est ce qu'on appelle, baisser la fréquence pour baisser la chauffe. Et du coup, ça se ressent dans les performances. Alors après, je vous rassure, un Cinebench R20 est extrêmement lourd. C'est justement pour faire un test de performance du processeur et un test aussi, voir au niveau de son système de refroidissement, ça marche bien. Bon, là, clairement, c'est pas du tout fait pour ça, hein. À la base, vous n'arriverez même d'ailleurs quasiment jamais dans des conditions similaires. C'est vraiment pousser le processeur dans ses derniers retranchements. Donc du coup, les seules fois où vous pourrez potentiellement arriver dans des tâches comme celle-ci, où vous poussez votre processeur au maximum, ça va être un gros montage vidéo 4K 60 images par seconde, avec par exemple d'autres applications en arrière-plan. Bon, c'est des choses qui arrivent que très rarement et ça ne sera pas pour l'usage de tout le monde en plus. Et après, j'ai fait également un OCCT pour tester également à peu près le même type de performance et on arrive quasiment sur des choses similaires en termes de température et de fréquence. C'est un peu décevant de ce côté, mais je m'y attendais, hein. Je savais que dans des petits boîtiers comme celui-ci, malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. Sinon, en termes de consommation, regardez là actuellement en termes de multimédia, donc YouTube en 4K 60 images par seconde, vous voyez que ça ne consomme quasiment rien. On est autour des 10, allez maximum 15 watts. Même en jouant à Fortnite tout à l'heure, j'étais autour des 40-45 watts, maximum 50 watts. Pareil dans les benches. Clairement, ça consomme très peu. Il souffle quasiment pas. Là, on l'entend pas. La ventilation est qu'elle tourne d'ailleurs? Oui, la ventilation tourne légèrement, mais elle est là à l'heure actuelle face. Je suis vraiment juste en face. Je l'entends pas du tout. Alors, il faudra voir le soir quand vous serez dans le silence, etc. Mais là, j'ai coupé le son de la télé. Donc, si en plus je mettais le son de la télé, ça serait totalement inaudible. Même là, je l'entends pas. De toute façon, c'est parce que je me rapproche que je l'entends. Mais sinon, clairement, on l'entend pas. Alors par contre, quand ça se met à souffler, là, ça fait un tout petit peu de bruit, mais ça reste vraiment acceptable quand on voit le gabarit du PC, quoi. C'est clairement pas dérangeant. Un gros PC comme celui-ci fera nettement plus de bruit, même, je dirais, dans des basses consommations, basses utilisations. On pourrait même, par exemple, le coupler à un vidéoprojecteur, hein, dernièrement que j'avais présenté sur la chaîne, le JMGO N1 Ultra. Ça serait vraiment parfait, hein, vous le fixez au-dessus ou voilà, vous pourrez toujours trouver une solution de fixation puisque c'est vraiment tout petit comme PC. Ce serait vraiment un combo parfait pour pouvoir le coupler voilà, en HDMI derrière justement un vidéoprojecteur 4K et vous pourrez bénéficier du multimédia complet d'un PC sur un gros vidéoprojecteur. Moi je pense qu'il est vraiment destiné à ça. J'ai oublié de préciser aussi, la première fois que vous allez l'allumer, n'oubliez pas hein, de brancher un clavier et une souris si vous avez filaire. Pas de Bluetooth au début parce que ça ne sera pas opérationnel. Il vous faudra soit des petits dongles comme ça qui communiquent directement avec le clavier et la souris. Comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir le paramétrer, sinon ça ne sera pas possible. Donc je vous remonte les specs techniques, hein. Donc comme je le disais, c'est le modèle XT12 Pro avec l'Intel 12e génération, hein, Intel Core i9 12900H cadencé à 2,5 GHz en normal j'ai envie de dire, et avec des boosts à 5 GHz. 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage directement installé dans le PC, sachant que vous pourrez en mettre un deuxième. Vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera en MVNE, donc c'est cool, ça veut dire des transferts d'écriture et de lecture très rapides. Windows 11 nativement installé dessus, ça c'est cool aussi, pas de licence Windows à acheter ou à essayer de bidouiller, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors actuellement, le XT12 Pro est à 749 € sur Amazon ou sur leur site hein, directement de chez Geekom. Avec mon code promo, normalement que vous aurez en description, vous devriez gagner entre 5 et 10%, je ne sais plus exactement, en fonction des offres du moment. Mais voilà, donc ça vous ramènera le PC à proche des 700 €. Alors ça peut paraître cher hein, pour un mini PC comme celui-ci, mais quand on voit ce qu'il embarque, rien que le processeur 12900H, à lui tout seul fait déjà une certaine somme, hein, plus les 1 Tera de MVNE et les 32 Go de RAM. Franchement, je trouve que le prix est plutôt correct, on est plutôt bien placé.
Alors vous l'avez vu, c'est pas un PC de gamer, hein. Clairement, ça sera pas destiné à ça, même si on peut faire des petits jeux avec des petites concessions, c'est sûr. Mais voilà, il va vraiment être typé multitâche, multimédia, comme vous l'avez vu hein, dans la vidéo. De ce côté-là, avec son processeur, ça ne lui donnera aucun problème. Hein, vous arriverez difficilement à le mettre en échec ou à le mettre en difficulté de ce côté. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce Geekom XT12 Pro. Alors moi je suis très agréablement surpris, même si voilà, il y a des points positifs et des points négatifs que justement on va aborder voilà, dans cette dernière partie de vidéo. Alors les premiers points négatifs que je peux donner au produit, bah évidemment ça va être sa limitation au niveau de l'utilisation du processeur, dans le sens où il va vite être bridé à cause de son système de refroidissement. Bah oui, hein, forcément, comment voulez-vous avoir autant de puissance dans un tout petit boîtier comme ça si on n'a pas un système de refroidissement efficace? Donc là forcément on est sur quelque chose où il faut faire de la concession. On est sur aussi un produit qui se veut, j'ai envie de dire, très minimaliste, qui ne consomme pas beaucoup, qu'on puisse mettre un petit peu partout, derrière un PC, derrière un écran directement avec son système de fixation. Donc forcément, voilà, donc il sera assez limité dans cette partie-là, même si au quotidien, hein, vous pouvez l'utiliser pour du multimédia, du montage vidéo, du Photoshop, etc., etc. Il fera parfaitement le job. Tous les cœurs qui sont disponibles dans ce i9 permettra de travailler vraiment, je dirais, dans de très bonnes conditions. Mais vous avez vu, quand on fait des benches, hein, comme le Cinebench R20 ou alors au CCT, on voit vite les limitations je dirais, de ce genre de boîtier, de mettre un aussi gros processeur dans ce genre de boîtier, parce que le système de refroidissement ne sera pas forcément pas assez efficace. Donc c'est le plus gros point négatif que je peux lui donner honnêtement, puisque derrière, je trouve qu'il n'a quasiment que des points positifs. Si le deuxième point négatif que je peux lui donner, bah, c'est quand même son tarif, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que ça a un intérêt de mettre aussi cher dans un petit boîtier comme ça? Voilà, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin, de vos besoins absolument. Hein. Celui qui veut quelque chose de très compact, qui ne fait pas de bruit, qui se dissimule facilement, voilà, comme je le disais, derrière un écran ou quoi que ce soit, mais qui veut tout de même de la puissance et pour autant pas avoir quelque chose de trop bruyant, j'ai envie de dire que ça c'est parfait, parce qu'il aura à la fois la puissance du processeur, 32 Go de RAM, c'est vraiment pas mal, 1 Tera de stockage qui peut étendre en rajoutant encore 1 Tera. Ça, c'est cool, c'est pas quelque chose qui est totalement fermé, on vous laisse la possibilité de l'ouvrir. Donc voilà, 700 €, ça a un coût, c'est sûr, ça ne sera pas destiné à tout le monde, mais vu les performances qu'il a à l'intérieur, forcément, ça fait grimper le prix inévitablement. Mais voilà, tout le monde ne peut pas mettre ce genre de prix, surtout quand on veut quelque chose d'aussi petit. Donc c'est à peu près tout ce que je peux lui donner comme point négatif. Hein. Donc maintenant, on va passer au point positif. Alors le premier point positif, eh bien, c'est sa modularité. Hein. Vous l'avez vu, vous pouvez l'ouvrir sans crainte, il n'y a pas de scellé, c'est fait exprès, ça vous laisse la possibilité de l'étendre, parce qu'évidemment, ils n'ont pas qu'un modèle. Hein. Geekom propose plein de petits modèles différents à des budgets différents, donc je vous laisserai aller voir sur leur site directement. Mais si vous voulez le faire évoluer, hein, que 1 Tera de stockage, c'est pas suffisant, et bien vous pouvez augmenter son système de stockage tout en gardant le stockage d'origine, hein, le MVNE déjà installé avec Windows 11. Il y a un emplacement avec un autre MVNE, alors c'est les moins standards, hein, c'est les plus petits, bon, au niveau des tarifs, ça risque de jouer un petit peu, mais vous pouvez rajouter 1 Tera de stockage supplémentaire. Voilà, donc dans un aussi petit boîtier, c'est pas mal. Pareil pour la RAM, si vous n'avez pas pris le modèle avec 32 Go, mais vous prenez un autre modèle et où il y aurait encore un emplacement de RAM disponible, eh bien vous pourrez étendre sa capacité de ce côté-là. Ça aussi, c'est vraiment cool d'y avoir pensé et facilement accessible à 4 petites vis. Il n'y a rien de plus simple. Deuxième point positif, c'est l'équipement qui est donné avec la petite plaque de fixation qu'on pourra mettre derrière un écran avec sur le système VESA généralement. Ça, c'est génial parce que vraiment, on va pouvoir le dissimuler comme on veut, derrière une télé, derrière un écran. Bref, pas forcément besoin de le poser, vous pourrez le fixer. Ça, c'est vraiment top. Troisième point positif, c'est toutes ces connectiques. Franchement, il est quand même assez riche. Hein, et surtout, le fait qu'il est capable de gérer 4 écrans en 4K. Franchement, honnêtement, c'est une première. J'avais jamais vu dans ce type de PC. Souvent, on est très limité au niveau des connectiques. Et bien là, non, franchement, on est plutôt bien fourni. Alors, en façade, j'aurais aimé un petit USB-C. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre en point négatif. J'aurais pu le rajouter, effectivement. Donc, ça aurait été un troisième point négatif. On a des ports USB A classiques à l'avant, mais pas de port USB type C. J'aurais préféré en avoir un. Bon, un peu dommage.
Mais derrière, on retrouve 2 ports USB type C, donc c'est plutôt cool. Vous n'êtes pas totalement démuni de ports USB-C, sachant que maintenant, quasiment tous les téléphones, les disques durs, etc. qu'on peut brancher, généralement, c'est directement de l'USB-C vers l'USB-C. Donc là, c'est cool. En plus, c'est de la 4e génération, l'USB-C 4. Donc Thunderbolt, ça va gérer à la fois aussi des écrans. Donc c'est cool, vous allez pouvoir mettre des écrans en USB-C ou Thunderbolt. Donc ça, c'est vraiment pas mal et les vitesses de transfert sont vraiment sympas aussi. Et également 2 HDMI, comme ça, si vous n'avez pas forcément d'écran USB-C, vous pourrez quand même les brancher en HDMI et vous en avez 2 aussi. Ils auraient pu s'en contenter de 1. Bon, un DisplayPort, ça aurait peut-être été cool plutôt que mettre 2 HDMI. Comme ça, on aurait eu le choix si on aurait voulu mettre ça sur un écran d'ordinateur. Même si les écrans d'ordinateur, maintenant, généralement, ils sont fournissent les deux. On a généralement de l'USB-C et du DisplayPort. Alors, j'ai oublié aussi de le préciser pendant le déballage, mais les vis sont fournies pour fixer la plaque VESA et fixer aussi en même temps le PC. Donc ça, c'est cool. Franchement, de ce côté, tout est fourni, il manque rien, c'est prêt à l'emploi. Le câble HDMI également qui est fourni. Franchement, c'est top. Autre point positif aussi, c'est son silence d'utilisation. Alors, sauf quand vous allez solliciter énormément, mais en mode bureautique, en mode, je dirais, voilà, navigation web, etc., même film, vidéo, même en 4K d'ailleurs, bah, ça chauffe pas, ça consomme quasiment rien. Vous l'avez vu pendant les extraits vidéo sur ma batterie, on voyait un peu la mesure de la consommation électrique qu'avait besoin justement ce petit PC. Bah voilà, allez, grosso modo, ça tourne autour des, je grossis le trait, mais autour des 20 watts, c'est rien du tout. Quand on voit les gros PC, généralement ce qu'ils demandent. Bon, honnêtement, bah ça, c'est aussi un point à prendre en compte, mine de rien, parce qu'on pourrait très bien le laisser allumer H24 sans pour autant avoir une grosse facture d'électricité, comme sur les gros PC qu'on peut avoir avec des grosses cartes graphiques, etc. Bon, forcément, c'est pas le même usage. Là, il se veut vraiment, comme je disais, multimédia, éventuellement voilà, bureautique, un peu poussé avec par exemple du montage vidéo ou de la retouche photo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce en l'air comme d'habitude. Donc vous retrouverez le lien de ce produit en bas dans la description comme d'habitude avec son petit code promo, donc soit sur Amazon, soit directement sur le site de Geekom. Donc si vous voulez aller voir un petit peu plus la marque pour voir ce qu'ils proposent d'autres comme produits, je vous invite à aller voir leur site internet. Ils ont plein de produits différents, plein de gammes différentes, de mini PC comme celui-ci, qui sont vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout est en description. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un peu différente d'habitude. Comme je le dis, c'est de la tech. De la tech, c'est aussi Majin Cyril, c'est Tech Energy, c'est le slogan de la chaîne. Donc forcément, vous aurez de temps en temps des vidéos comme ceci. Donc, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a une partie du public qui aime ce genre de vidéos. Donc voilà, je vais continuer à vous en présenter de temps en temps. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!